Aujourd'hui, on plonge dans la revue d'une statue de Bo-Katan sur son trône, telle qu'elle apparaît dans la saison 3 de la série The Mandalorian. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la Premier Collection de Gentle Giant Limited. Elle a mis du temps à arriver en stock après une longue précommande, mais, bonne nouvelle, elle est enfin là. Limitée à seulement 1000 exemplaires, comme beaucoup d'autres statues de cette série, elle est disponible sur le site de l'entreprise pour 250 $ US. R2, lancez convertisseur. On décolle. Comme toujours, la boîte met en avant une belle image de la statue avec la mention Bo-Katan Kryze on Throne ainsi que l'échelle, dans ce cas-ci, un 7e. Sur les côtés, on a droit à deux visuels différents et l'arrière propose un gros plan du personnage accompagné d'une courte description. Guerrière douée, Bo-Katan Kryze est une Mandalorienne légendaire. Elle a refusé de s'allier à l'Empire lors de l'occupation de Mandalore et manie désormais le sabre noir en tant que leader de la résistance mandalorienne. Sous la statue, on retrouve les infos habituelles. Rien de bien surprenant. Pour notre exemplaire, nous avons reçu le numéro 270. L'assemblage est un jeu d'enfant. 3 pièces à mettre en place. Il faut d'abord fixer la partie supérieure du trône à sa base. Petite surprise d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive en 2 morceaux, vu qu'on ne le distingue pas sur les photos promotionnelles, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on ajoute le télémètre sur le casque. Attention à ne pas perdre cette pièce, elle arrive dans un minuscule sachet. Côté dimension, la statue mesure 35,5 cm de haut, 29 cm de large et 24 cm de profondeur. Avec ses 6,4 kg, c'est la plus lourde qu'on ait reçue jusqu'ici. Mieux vaut lui trouver une bonne place avant de la déballer. La pose de Bo-Katan est une reproduction fidèle de la scène du premier épisode de la saison 3, où on la retrouve isolée dans son château sur Kalevala, une planète du système mandalorien. Côté visage, c'est clairement une amélioration par rapport à la statue Milestones dont j'ai fait la revue récemment. Par contre, pour la ressemblance avec Katie Sackhoff, on repassera. Si vous voulez voir à quoi j'ai fait référence, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de votre écran pour accéder à cette vidéo. En revanche, ses cheveux et sa tiare sont très bien réalisés. Petite précision, sa tête est fixée, donc impossible de l'échanger avec son casque. Son casque, justement, est posé sur l'accoudoir gauche du trône. La peinture est réussie avec des marques d'usure bien placées, même si la partie blanche tire un peu trop sur le gris à mon goût. L'armure de Bo-Katan est superbement sculptée et la peinture est appliquée avec soin. On distingue parfaitement les coutures de sa combinaison et les égratignures sur son armure, notamment sur la poitrine et ses chevilles. La manière dont ses mains ont été sculptées me fait penser à celle d'une figurine Hasbro dans laquelle on peut insérer un blaster ou tout autre accessoire. Ce n'est toutefois clairement pas le cas ici. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principales plateformes de médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous aurons atteint 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, 2 d'entre vous auront la chance de gagner un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Puisque nous enregistrons cette revue avec quelques semaines d'avance, nous avons peut-être déjà atteint notre objectif.
Alors, dépêchez-vous. Revenons au trône, qui est vraiment imposant. La texture imite un béton gris clair avec un effet poreux très réaliste. Les parties avant affichent de belles gravures et les 4 piliers verticaux laissent entrevoir des espaces entre eux. L'arrière est un peu plus sobre, probablement faute de référence visuelle. Le siège est recouvert d'un tissu brun quadrillé avec des détails très fins entre chaque petit carreau. Le trône repose sur un sol en dalle avec un petit tapis bleu richement orné. Comme toujours chez Gentle Giant, la statue est livrée avec un certificat d'authenticité mentionnant une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Il s'agit de la deuxième statue de la série des trônes de Gentle Giant Limited, la première étant celle de Boba Fett, dont j'ai déjà fait la revue. 2 autres statues sont prévues, celle de Darth Vader, inspirée de la série Obi-Wan Kenobi et qui est déjà offerte en précommande, ainsi que celle de Darth Maul de la série animée The Clone Wars que j'ai eu la chance de voir en avant-première au Comic-Con de New York. Au final, cette statue de Bo-Katan est une superbe pièce. Le trône est majestueux et la pose est parfaite. Puisque sa taille est imposante et qu'elle est lourde, je vous recommande de trouver l'endroit où vous la placerez avant de l'acheter. Perso, j'aurais aimé qu'elle sorte 1 an plus tôt, alors que la scène était encore fraîche dans nos esprits, mais elle n'en reste pas moins impressionnante. Je tiens à remercier Gentle Giant Limited de nous avoir envoyé cette statue à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Allez-vous collectionner la série des trônes? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez peut-être nous soutenir avec un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter encore plus de revues. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.